Allez, c'est reparti. Ok. C'est reparti. Ah non, c'est bon. Oui, il l'a C'est bien mis. reparti. Hop. Est-ce qu'il y a du stream? À tes souhaits. Il y a quelqu'un? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il y a du monde, parfait. Est-ce que vous avez signé? Oh non mais... Ah mais non, je suis pas le bon jeu. Je me disais, il est ouf là, ils ont déjà tous signé cet après-midi. Ah non. Oula, oui, non. Oula. Il y en a plein qui n'ont pas signé cet après-midi. Alors, Ah, bah non. est-ce que vous pouvez me faire le serveur 1, 2, 3, 4? Comment ça, non? Qui a dit non? Un problème? Ah, pas envie. Ah oui, pardon. Ah, mais par contre, tu peux le faire, mais tu ne veux pas le faire. C'est ça. Ah oui, mais c'était juste ceux qui peuvent le faire. Est-ce que vous pouvez le faire? Si c'est possible. C'est pour ceux qui souhaitent répondre. Très bien, donc vous avez des magnifiques scripts qui vous permettent de créer 1, 2, 3, 4, 5, 6 serveurs potentiellement. Et 1, 2, 3, 4 postes de travail aussi potentiellement. Oui, pas encore? Pas encore pour les clients. Il faut ça. Donc il me faut des scripts pour faire des serveurs et des scripts pour faire des clients. Qui sont ce qu'on fait le plus souvent, hein. C'est ce que je vous demande de créer des VM, des clients, des serveurs. Ça ne devrait pas être trop compliqué à faire. Et voilà. Christophe, Oui. j'ai fait un script pour créer plusieurs serveurs. Donc là, j'en ai 2 qui sont installés par le script. D'accord. D'accord. Je vais en ajouter un troisième. Et quand il me demande combien je vais en ajouter, je dis 1. Et du coup, il me dit que c'est pas possible parce que le serveur 1 existe déjà. Ah bah ça c'est possible, je sais pas du tout quel script t'as fait. C'est toi qui l'as fait, hein. Moi je sais pas ce que t'as fait. Mais donc ça c'était la question du J. Ouais. Ton script n'analyse pas Voilà, les c'est ça. VM qui sont déjà là. Voilà. Bah voilà, donc tout va bien. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je rajoute une ligne. C'est là où tu vois, ça devient du développement. Ouais. Carrément. Il faudrait tester, est-ce que ça existe déjà, etc. Du coup là, il faut que je trouve la commandette qui permet de... Ah non, non, non. Alors, mais ça dépend, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut se poser la question, qu'est-ce que tu veux faire? Et je veux ajouter le serveur 3, sachant que j'ai déjà 2 serveurs, mais je ne veux pas les supprimer. Imagine si Et donc c'est là où dedans. tu dois imaginer la solution. C'est quoi la solution? La solution, c'est le script te demande quel est le numéro du serveur que tu veux faire. Est-ce que tu veux que ton script te dise oui, vous voulez faire 3 serveurs en commençant à quel numéro? Est-ce que tu veux que ton script scanne toutes les VM et te dit il y a déjà un serveur 01, 02, 03, 04. Vous voulez commencer à 5? Là, il faut imaginer. C'est là où tu vois, tu es sur la feuille blanche et tu dis, bon ben voilà, j'ai un résultat, une problématique, comment résoudre la problématique pour atteindre le résultat? Ça c'est du dev. Hein. Ouais, carrément. Là, c'est du dev, c'est utiliser l'outil, les boucles. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme test? Est-ce qu'il faut que je fasse un test, vérifier l'existant, ou que la question soit suffisamment pertinente pour qu'il n'y ait pas besoin de vérifier l'existant? Ce sera à l'utilisateur de voir, bah, je veux le serveur 6, bah, il fait le serveur, il demande donc non pas combien tu veux de serveur, mais quel est le numéro du serveur que tu veux faire. C'est pas la même question. Ah oui, mais là c'est beaucoup plus compliqué. Carrément. Parce que si tu réfléchis, tu dois faire maintenant une double question. C'est 1, combien de serveurs? 2, quel numéro des serveurs? D'accord. Et oui. Donc ça veut dire poser 2 questions, récupérer les questions dans les boucles, récupérer les noms. Là c'est hyper compliqué. Hein.
Donc c'est peut-être pas C'est la meilleure hyper solution, compliqué. pour le coup. C'est pour ça que moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un truc facile et fonctionnel. C'est-à-dire, je pars de ce script-là, Ouais. je sais qu'il sert à créer le serveur 1, je fais copier-coller, je fais enregistrer sous et je remplace 0.1 par 0.2. Puis après, je fais enregistrer sous, je remplace 0.2 par 0.3. Et je le fais 10 fois. Comme ça, quand l'autre connard il demandera 3 serveurs, tu feras les serveurs 1, 2, 3. Et 3 jours plus tard, il dira faut en rajouter 2, tu feras 5, 6. Et tu auras ton serveur 5 et ton serveur 6. Et quand à la fin de la semaine, il dira faut rajouter le serveur, bah mettez le 8, tiens. On passe du 6 au 8. Parce que je l'ai demandé, parce que je suis un connard. Bah tu l'as déjà. Tu l'as facilement, tu vois ce que je veux dire. Oui. Faut juste faire 10 fois copier-coller. Ça devrait aller. Sans faire de boucle, etc. Ouais. Si après tu vas aller plus loin, tu demandes à Olivier, il a un joli script avec une belle boucle, etc. qui fait des choses. Est-ce que ça correspond exactement à ce dont on a besoin? Au moins pour le premier. Vu que son script, tu lui demandes combien de serveurs, tu réponds 4, il fait le 1, le 2, le 3, le 4. S'il y a déjà, Non, moi, si si le 1 et le 2 déjà, il existent va déjà, faire il le va 5 faire. sur 7. Pardon? Moi, il faut le suivant. Il teste Il y a déjà d'abord deux, ce qui trois. existe. Ah, Il les regarde, bah voilà, encore mieux. Sauf que moi, il a pas fait le... je vais pas demander. Bah non. Ah mais ça dépend, là on parle de quel script? Celui que tu montrais ce matin ou c'est Non. encore un autre? Ah, bah il y en a un autre. d'autres. Ah bah moi j'en étais resté à ce que j'ai vu ce matin. Non, le premier c'était juste, il fallait copier. C'est- Donc, le deuxième c'est il faut copier le maximum de nombre. Donc là, ça fait... Parce qu'après, Et après, faut tester. C'est le problème du switch. Il se connecte. Mais non, Effectivement, est-ce que tous les serveurs... Alors après c'est là où il faut... parce que c'est intéressant. Soit tu vas pousser jusqu'au bout parce que tu veux vraiment tout faire en PowerShell pour l'honneur. Et puis après c'est... J'ai fait un truc hyper compliqué alors qu'il suffit de faire paramètres de la VM, changer le V-switch et puis c'est réglé. Ça te prend 5 secondes en interface graphique. Là l'idée c'est de faire du PowerShell pour faire du PowerShell. Donc si vous voulez vous lâcher et dire il faut sélectionner le V-switch parce que des fois c'est pas tout le temps le même, encore mieux. Régalez-vous. Amusez-vous. Bon par contre à un moment donné je peux plus vous aider. Moi là moi ça me dépasse. Hein. C'est pas du tout... Pas de souci, hein. La boucle, c'est ChatGPT qui l'a fait, j'ai testé, j'ai intégré, j'ai testé, ça a fonctionné. Nickel. C'est déconcertant de facilité en fait. Mais c'est là aussi, PowerShell a cet avantage, c'est que c'est lisible en fait. Quand tu lis un script PowerShell, c'est pas compliqué à comprendre. Une fois que tu as bien compris le verbe -non, tu as une action sur un objet avec des paramètres. Le plus compliqué, c'est savoir cette commande, qu'est-ce qu'elle fait. New-VM, que fait cette commande? Bah, si tu sais ce que c'est, après le reste, après c'est du dev, hein, c'est de l'algorithmie, créer des boucles, quel que soit le langage, ce sera pareil. Justement, ouais, le seul truc qui est un peu difficile à lire, c'est justement dans les boucles, c'est là qu'ils commencent à utiliser des chaînes de caractères un peu compliquées avec des... Après, il faut voir comment c'est géré, parce qu'en plus, souvent dans l'algorithmie, tu as des raccourcis. Ah oui, Ouais, t'es pas obligé d'écrire for each. Des fois, tu mets que le each, ça intègre le for dedans. Donc des fois, quand tu compares, tu fais putain, mais il manque des mots là, et pourtant ça fonctionne. Le i, tu fais i égale i++, bah, t'écris que i++, ça fait pareil. Par exemple, quand ils cherchent si le chemin existe déjà. Attends, je suis pas chez toi là. Moi je pensais qu'il mettrait est-ce que SRVOL étoile existe déjà. Non, il va chercher Alors attends, c'est où? Excuse-moi. De quelle ligne tu parles là? la 14. La ligne 14, alors if if moins note, alors il a fait une variable ndvm-match, donc c'est égal à 1. Putain. Là je l'ai pas, là c'est supérieur anti/d plus $. Or, la vache. Parce que moi est-ce que il aurait pu Alors il chercher vérifie avec, si le nombre de VM est valide. Ouais, ça je sais pas. Bon, il a mis ça sert un peu à rien. Et c'est writers, veuillez indiquer un nombre valide supérieur à 0. Oui, parce qu'au départ, il pose la question combien de VM vous voulez créer. Alors, Ah oui, on d'accord. prend un nombre, si jamais c'est 0, en fait, je crois que c'est ça, juste à ça. Si c'est 0. D'accord, vérification que le fichier modèle existe, ne tirez pas de face bien aimé. Ah oui, d'accord, il va chercher le modèle, vérification du nombre de VM est valide. D'accord, donc il faut que le chiffre ne soit pas égal à 0. Ok. Demande le nom de base des VM.
Donc indiquez le nom par exemple, nom ou CLI, d'accord. Après il crée les VM. Oui, mais là ça va toujours partir de... Mais là, il teste pas s'il y a déjà des VM, hein, ça. Enfin, de ce que je vois pour le moment, ça teste que dalle. Hein. Il gère le nom de la VM, après, enfin il génère le nom de la VM, il demande le script à utiliser, d'accord. Il crée un dossier. If not test pass, test pass, write as création du dossier. Crée la VM, monsieur. Vas-y, descend. Crée, il démarre, d'accord. Il démarre la VM, il ouvre la console, donc le VM Connect. Il teste pas du tout s'il y a déjà des VM. Hein. Il teste plus si. Ouais, c'était une autre version. Hein. Ah bah celui-là il teste pas s'il y a des VM. Hein. Ah non, celui-là. Et... Alors Olivier, tu m'as dit que tu as le script qui vérifie toi Stéphane? Oui. Tu peux me montrer ton script s'il te plaît? Oui, il est là. Alors voyons voir, il fait quoi? Donc ça demande le nombre de VM à créer, ok. Alors trouve le plus grand numéro de VM existante. C'est pas vraiment ça qui dit, mais bon, faut regarder dedans en fait. Oui, oui, alors je vois getIM for each object Si ça if match, si c'est les mêmes. $.match QOR. Ça fait deux choses. Attends, mais là. Ah oui, et ça c'est pour créer les clients. Oui, là c'est le client. Je n'étais pas dessus, je fais d'autres choses. Mais oui. C'est la même chose pour les VM. Après, on peut faire autrement. En gros, ça dit si ça match, si c'est les mêmes noms. Ça, il y a deux signes en fait. Le premier, c'est on regarde s'il match au niveau des noms. Si c'est exactement le même nom, il n'a pas à créer dessus. Il ne peut pas le récréer dessus. Donc ensuite, il va aller chercher le dernier numéro existant pour implémenter, par exemple, là c'est client, le client 03, 4, 5, 6, la suite. C'est pour les implémenter à la suite. Évidemment, si tu me demandes à un client spécifique, je ne pourrais pas avec celui-là. Parce que lui, il va forcément créer Celui d'après. celui d'après. Je peux pas sauter. Voilà. Cela dit, c'est souvent ce que tu nous dis, c'est Non. allez, Oui. on va créer deux serveurs. Mais c'était pour montrer les problématiques. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut anticiper toutes les problématiques dans ton script. Encore une fois, la problématique, le cahier des charges, la solution auquel tu veux atteindre, les limites. Et après, on peut s'amuser à dire, on vérifie pas, et on fait que c'est par rapport au nom que tu peux mettre, et tu vas me le créer à chaque fois. Alors, est-ce que vous avez déjà au moins commencé à faire des copier-coller là? Est-ce que ça fonctionne? J'attends de voir. Alors, est-ce que vous avez au moins plusieurs scripts pour créer des serveurs et plusieurs scripts pour créer des clients? Pas encore. Pas encore? J'ai fait mon serveur 3, mais j'attends qu'il. Ah, c'est bon, il arrive. Pourquoi j'ai deux serveurs de T0? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais le H là? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça là? De quoi? Dollar nombre... C'est Copilote qui m'a dit ça. Ah mais donc t'as pas fait le script qu'on a fait ce matin? Si, non, j'ai copié, j'ai fait 9 serveurs. Ah tu les as? Je les ai déjà. Ah oui là c'est tu J'ai t'essayes essayé d'automatiser là. D'automatiser, de voir un peu D'accord. la solution. Ah ouais, bon là. Mais Alors, je vous explique 2-3 trucs quand même. Ouais, hein, I égale là, 1 et tout, je comprends rien. là c'est un peu chaud là. Ouais, ok. Donc je vous laisse vous amuser. Continue de t'amuser si tu veux. Donc, alors qui c'est qui a passé script? Voilà, c'est pas grave. Les scripts que vous avez faits, est-ce que vous les avez testés? Bien évidemment que oui. Vous avez vérifié que ça vous fait le serveur 3, le serveur 4, etc. Ça veut donc dire que ça vous fait plein de VM que vous devez supprimer régulièrement. Ce qui est aussi le cas quand moi je vous dis à la fin, allez, vous me déglinguez tout là, ça supprime toutes les VM. Vous allez bien évidemment me faire un petit script PowerShell qui va déglinguer toutes les VM que vous avez. Évidemment. Point, c'est tout, c'est go. Voilà. Christophe, tu peux
Regardez, j'ai fait mon serveur là, sur mon script. Pardon? Ah non, on se parlait. Ah, je pensais que vous aviez une question. Non, non, non. J'ai fait le serveur. Oui, attends, j'arrive, me voilà. I'm coming. I'm coming. T'es où? T'es à gauche? T'es à gauche. Oui. Là. Quelle est la question? La question est, j'ai lancé mon script, donc de ce matin, j'ai enlevé le 1 par 3 pour qu'il fasse un serveur 3. Oui. Donc j'ai rien modifié. Et là, quand il m'a lancé, je suis en bout de failure. Eh ben, je sais pas, t'as vérifié quelque chose? Alors attends, juste une question. Oui. Il y a ta bout de failure. Est-ce que tu as essayé de faire quelque chose ou tu m'as appelé direct? Pardon, je t'ai appelé direct. Ah ouais, d'accord. D'accord. Alors, ce que vous allez vous dire, c'est que bientôt, je suis plus là. Ah bon? Ouais. Bon, en fait, c'est vous. Mais bon, peut-être moi non plus. C'est pas de quoi demain sera fait. Vous devez commencer à être autonome. Et là, par exemple, typiquement, il y a une VM qui démarre pas, ben, tu dois chercher. Je cherche. Fais quelque chose, là, dis-toi, ben, pourquoi elle démarre pas? Il y a un problème, il faut regarder... Dépannage. Allez, go. Non, non. Là, ça, c'est une erreur, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu regardes le script? La VM démarre pas. Tu dois vérifier les paramètres de la VM, parce que qu'elle a été générée par un script ou qu'il y a un mec qui l'ait fait à la main, c'est sûr. ça change rien. Faut voir sûr. mais pourquoi elle démarre pas, là. Attends, c'est quoi le problème? Déjà, je vais l'éteindre. Bah, voilà. C'est bon. Bah non, là, c'était très bien, ça. Oui, mais je voulais l'éteindre. Et pourquoi? Stop. Regarde. Ah bah moi je vois le problème. Manifestement dans ce que tu vois là, tu ne détectes aucun problème. J'ai quelques... Alors déjà, tu vas peut-être te poser la question, il y avait un message d'erreur quand ta VM démarrait pas. Ben, juste le disque bout de fil là, c'est bon. Disque bout de fêlure. Ouais, oui, c'est bon. Si on allait regarder le disque, allez. Et t'as quoi comme disque dur? Il est caché. Ah bon? Il est caché où? Non, il est pas. Eh ben il n'y en a pas. Voilà, donc cette VM n'a pas de disque dur. C'est peut-être pour ça qu'elle ne démarre pas. Eh oui. Ah, ou en tout cas, enfin si elle démarre, mais ça dit 10 bouts de fêlure au démarrage. Tout va bien. Exactement. Donc maintenant tu peux te poser la question, peut-être que dans le script, il y a quelque chose Oui, qui oui. va pas parce que ça crée une VM sans disque dur. Alors que tu m'as dit que t'as juste fait un copier-coller. C'est ça. Justement, il y a quelque chose qui va pas dans ton copier-coller. Attends, je change de temps. Parce que les autres, elles démarraient. Ah mais oui, oui, l'autre il a... Regarde. Je sais pas, ils sont tout arrêtés là. Ça... Ah oui, ben c'est moi qui les ai arrêtés manuellement. Mais... C'est étonnant quand même que il y ait juste la 3 qui déconne. Ouais. Faut vérifier. Elle, elle a pas de disque dur. Je l'ai fait... La 3, je l'ai fait à la main. Du coup, c'est possible que... Ah, la 3 tu l'as fait à la main? Oui, il y a un truc. Oui. Ah bah oui, effectivement, il manque quelque chose, oui. Tout à fait. Compare. Ah c'est facile, là tu vois, t'as tes deux scripts dans deux onglets différents. Oui, parce que l'autre... Ah oui, c'est l'autre, d'accord. Voilà. Non, non, faudrait que C'est tu... pour Bah ça. faudrait que tu ouvres un de... Celui pour créer le serveur 01 par exemple. Et sauf que j'ai écrasé la sauvegarde du serveur 01. Comment ça t'as écrasé la sauvegarde Eh ben, du parce serveur que 01? j'ai fait mon script et j'ai fait... Bon bah prends celui du serveur 02 alors. Ouvre le script du serveur 02. Mais non, parce que là, j'ai fait le script pour faire plusieurs serveurs. Ouais. Pour vérifier s'ils fonctionnent. Ouais. Je l'ai lancé là. Oui. D'accord. Il m'a demandé combien je voulais faire de serveurs. J'ai mis 2. Oui. Il m'a créé mes 2 serveurs. Et là, D'accord. je voulais créer le serveur 3. Donc, il lui a dit que c'était plus simple de faire
plusieurs scripts Oui. un par un. Oui, machin. oui. J'ai dit pour le 3, je vais faire le script tout seul. Ah oui, d'accord. Ah oui, Voilà. t'as fait à moitié C'est les bon. choses en fait. Oui. c'est juste D'accord, que- d'accord, d'accord. Ah bah oui, bah là c'est dommage. Voilà. C'est dommage, c'est dommage. Donc effectivement, bah voilà, bah tu l'as dans les cours. Oui, oui. Dans les cours, il y a la bonne ligne, il y a ce qui manque dans la ligne. Quand tu l'as recréé. Est-ce que tu vois ce qui manque? Comment faut pas se tromper en ligne? Parce qu'il y a quelqu'un tu dis, ah, supprime-moi la racine de tel truc et voilà. C'est bon? Armageddon? C'est beau. Regarde. Tu fais ça, tu fais éteindre, tu fais supprimer, tu fais regarde faire. Ça supprime les fichiers aussi. À la fin. Une fois qu'il a Ah bah oui, parce qu'au début c'est pas possible, je crois. Exactement. Faut le faire non? Comme quand tu le fais en interface graphique. Il y a un C'est ordre. tellement mieux de le regarder travailler. C'est pas mal, hein? C'est 3 lignes. Regarde. Quand tu étais administrateur, tu travaillais, quand tu testais les choses, tu travaillais sur EPRG aussi. Tu testais des fois des commandes, des choses. Oui, si on fait tout le temps. Oui. C'est beaucoup moins risqué, hein? C'est beaucoup moins risqué, hein? C'est du PowerShell du coup? Non, à mon époque, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Ah oui, c'est vrai, c'était. Moi, j'ai commencé il y a très longtemps. C'était à quelle année? Sous NT4, ça n'existait pas, PowerShell. C'était avant 2000? C'était? En DOS. Sous NT4? Oui, oui. C'était comme où il y avait... Si, on utilisait VBS. On faisait beaucoup de scripts en VBS. Visual Basic Scripting, c'était. On faisait du VBS, ou des fois, tu avais des petits outils compagnons qui te permettaient... Tu lançais un exe, et ils pouvaient analyser beaucoup de choses, et tu récupérais les datas. Ça s'appelait Kix32, ça s'appelait. C'était VBS. On faisait beaucoup de VBS. Très chiant. PowerShell l'a remplacé. En fait, PowerShell, ça a unifié plein de bibliothèques, plein de shells différents, et donc il y a beaucoup de commandes qui fonctionnent dans des shells différents. Bah, par exemple, tu fais ls, ça fonctionne. Sous PowerShell, ls, ça fonctionne. Dire, ça fonctionne. Ils
Donc tout réuni dans un seul shell pour tout mélanger. Donc des fois ça arrive que, alors c'est pour ça moi j'insiste pour que vous fassiez des vraies commandettes PowerShell, mais il y en a ils vont faire des scripts bash en PowerShell, tout fonctionne. En fait c'est des trucages, c'est des alias en fait. LS, dans le même script, ça peut être pardon mélangé. Et puis, Ah mais tu peux tout mélanger. si on se rappelle une Parce commande qu'en Linux, on peut fait, coller, parce qu'en fait, il fait des appels à des applets. Donc en fait, LS, en fait, c'est un raccourci vers get-item avec la commande get-item-properties étoile, ça te le fait tout seul. Même si derrière, c'est vraiment une commande PowerShell, tu peux garder cet environnement pour garder les commandes que tu as l'habitude d'utiliser. Ah ouais, c'est des petits malins. Hein. Ils essayent de séduire tout le monde. Exactement ça. Ah, mais il y a Linux ou Windows? Oui, bien sûr. Enfin, le même. Il y a Ubuntu dans Microsoft Store. Oui. À tes souhaits. Si on est sur un prompt PS1 et je veux ouvrir PowerShell sans l'exécuter, je fais clic droit et il me propose de l'exécuter. Ah bah oui, oui. Mais si je veux juste ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans, Tu fais modifier. c'est modifié. Non, c'est bon, on ouvre le bloc-notes. J'ai Notepad. Ah oui, moi j'ai modifié dans le bloc-notes, j'ai édité dans Notepad. Et si je fais ouvrir avec, il ne trouve pas PowerShell. Ah ouais, je peux. Par là, c'est... Ouais, je peux pas le modifier. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, t'as pas modifié? Bah, là, si je prends n'importe lequel... Attends. Attends, Stéphane. Bouge pas. Voilà, là, clic droit de souris dessus. Ah, par exemple, là. Voilà, clic droit de souris dessus. Ah, mais c'est vrai, vous êtes sous Windows 11, vous. Ah ouais, du coup, j'ai que... T'as pas modifié le premier ouvrir avec, là? On va chercher notre application. Faut que tu écris pour ouvrir... ouais, ça. Faut le chercher, quoi. Putain, c'est chiant, ça. Qu'est-ce que tu veux faire? L'ouvrir automatiquement avec... Parce que si tu double-cliques dessus, ça l'exécute? Je sais pas, je peux tester. Ah bah, double-clic. Ouais, ça Ah, a c'est mis bloc-notes. sur- Non, ouais, non, c'est pas bon. Si je le savais. Donc, je suis obligé de Et alors, trouver le refais chemin clic droit de là-dessus. souris dessus. T'as pas dans les icônes? T'as pas un icône... non, c'est copier, renommer. Non, tu l'as pas là, c'est partager. Partager, peut-être, non. Il y a éclair dans le terminal. Et en bas, afficher d'autres options, ça dit quoi? Ah, Ah, voilà. là, tu l'as. Modifier. D'accord. Tac. Ah, donc, il faut faire autre option. Merci. Alors, est-ce que votre script qui permet de supprimer les VM avance? Là, tu vas dans... C'est easy? Alors, en script, il faudra faire la même chose que ce que vous faites en interface graphique, c'est-à-dire éteindre la VM, supprimer la VM, et après supprimer les fichiers. Christophe? Oui. Moi, sur PowerShell, il est marqué en bas suppression du dossier, des machines, etc. Et en fait, concernant le dossier, il n'est pas totalement supprimé. Ah bah ça veut dire que c'est pas bon. Une partie du dossier en fait qui est supprimée. Ah mais c'est pas un script que t'as fait toi là. Non? T'as fait. Peut-être que vous devriez commencer par essayer de les faire vous-même Ok. pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que là t'as fait copier-coller et bah je sais pas trop ce qu'il fait. Faites des petits scripts au début. Commencez pas à faire les boucles avec des forts, des variables, etc. Essayez de faire ce que je vous dis, c'est-à-dire quand on veut supprimer une VM, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord éteindre la VM. C'est quoi la commande PowerShell pour éteindre une VM? Puis après, il faut supprimer la VM. C'est quoi la commande PowerShell qui fait supprimer la VM?
Puis après, il faut supprimer le dossier. C'est quoi la commande PowerShell pour supprimer un dossier? Je vais pas vous mentir, ce que je vous demande, ça prend 3 lignes. Hein. Une ligne pour forcer l'extinction, une ligne pour supprimer la VM, une ligne pour supprimer le dossier. Faites pas tout de suite des boucles forts qui testent tous les dossiers, machin. Bon, à part Stéphane qui sait le faire, les autres, allez-y doucement. Parce que sinon, tu vois, le problème, c'est que j'ai fait copier-coller, ça marche pas, je comprends rien. C'est pas la peine de faire ça. Doucement. Doucement. À la limite, trouver un script déjà tout fait, il faut s'en inspirer. Si quelqu'un l'a déjà fait et dit voilà, ça supprime la VM, moi ce qui m'intéresse c'est savoir, ah, la commande LED c'est laquelle? Voilà. La commande LED qui permet d'arrêter la VM, c'est quoi? Je dis moi, c'est quelle commande LED permet d'arrêter une VM? Stop. Stop quoi? Stop VM. Stop-VM. Voilà, c'est ça qui est important. Je sais qu'il faut que je lance stop-VM. Comment il marche stop-VM? Il faut des arguments, il faut lui dire quoi, quand, le jour où je veux qu'elle s'arrête. Faites comme ça d'abord. Il faut d'abord bien maîtriser les commandelets avant de commencer à se dire allez, on va faire le Zinaga avec les forts et tout. C'est pas parce que ça fanfaronne au premier rang que vous devez faire la même chose. Parce que les mecs ils font toujours rien depuis tout à l'heure. Hein. Mais aller écrire dans les VM pour répondre aux questions, etc., ils le font toujours pas. Hein. Non, ils font juste rien. Bah faites rien, branlez-vous alors les mecs. Et branlez-vous les uns les autres, vous serez bien. Ah c'est dégueulasse, mais j'essaie de vous occuper moi. C'est pas super comme occupation. Bon, je pouvais faire PowerShell. Ah, les mecs ils cherchent pas, ils attendent. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Trouvez moi pour ça, pour le truc de... Ah. Voilà, là ça commence à... Là ça glow up. T'as cherché dans lui? Bien sûr que non, je cherche rien. Moi j'écoute. Ah, tu vois pas qu'ils branlent là, ils attendent. Moi j'écoute ce que j'attends. Moi j'ai demandé à ChatGPT, puis j'attends qu'il trouve la réponse. Comme PowerShell, j'attends une commande. Putain. Je pense que j'avais un stage pour toi, je vais pas te le donner, tiens. La peine. Ah. Il m'a demandé j'en voudrais qu'il soit pas un branleur. Ah, c'est tombé, c'est pas bon pour toi là. Ouais, qu'est-ce qu'il fout? Faut rien. Ici, là j'ai une piste, je l'ai pas encore testé. Donc c'est rien que je te montre du rêve et que je te dise le truc, et que je l'ai testé que ça marche. Mais c'est quoi exactement la partie de... Et voilà, c'est... Maintenant, t'as ton script qui crée multi-VM comme on veut, les clients, les serveurs. T'as ton script qui supprime les VM, multi-clients, serveurs, nickel. Les VM, une fois que je vous demande de les créer, vous êtes à chaque fois obligé d'accepter la licence, de mettre le mot de passe administrateur, de les renommer, etc. Bah, tu peux pas me l'automatiser ça? Bien sûr. Eh ben fais-le alors. Eh ben réfléchis. Ouais. Bon, je vais plutôt attendre à rien faire. Allez, ChatGPT, au boulot. À la pêche. Bon, et qu'est-ce qui m'a fait le H pendant ce temps-là? Voilà, ça c'est pas mal ça. Voilà, j'essaie de simplifier le truc, mais... Mais là, il y a quelque chose qui va pas. Le truc qui est bilingue, c'est quoi Ah, question très intéressante. J'ai du mal à... C'est la récursivité. C'est ça, c'est la récursivité. C'est quoi la récursivité? Eh ben, c'est les dossiers ou les fichiers qui sont dans le dossier, Les sous-dossiers. les sous-dossiers. C'est ça. Il faut les C'est ce intégrer. qui se répète, la récursivité. D'accord. Mais déjà, commence par la première ligne. Non, mais attends, regarde. T'as un objectif là, Oui. c'est de supprimer les VM. La première ligne, elle fait quoi? Là, elle supprime les VM dans le gestionnaire. Non, non. La première ligne de ton script, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éteint pardon, les VM. Est-ce qu'elle fonctionne cette ligne? Non mais, tu vois ce que je veux dire? T'as un objectif final, la première ligne, tu l'as même pas testé. Oui. Arrête de foncer, Je dois mettre dans l'ISO, je crois. fais les choses les unes après les autres, step by step. Enfin, Si ça se trouve, ta première ligne, c'est pas en même temps.
Et là, tu sais même pas si elle fonctionne. Et je tente. Non. Mais donc, faut tester cette ligne-là. Pas besoin de déjà en écrire 50. Si déjà la première elle est foireuse, tout le reste ça va foirer. Hein. Donc d'abord, faut vérifier que ça fonctionne. Je rêve pour rien. J'ai ce truc-là, là, c'est pas le larme. Je te le mets dans le noir, s'il te plaît. Donc là, tu as lancé une commande qui fait quoi? Elle fait quoi? C'est quoi la fonction de cette commande? La fonction c'est éteindre la VM. Oui? Laquelle? Ben moi je veux que ce soit l'ensemble. Toutes les... Peu importe. Ça ne lit pas les pensées. Comment tu veux qu'il sache celle que tu veux éteindre? T'as rien mis? Ben, justement, est-ce que... Enfin, non. Moi, la consigne c'est éteindre toutes les VM. C'est exact. C'est exact. Et comment lui sait que tu veux toutes les éteindre? Comment il peut le savoir? Alors, faut mettre un S devant VM. Ah non mais, donc là, c'est le doigt mouillé que tu utilises comme technique. Là, tu utilises la technique doigt mouillé. Oh, bah, tiens, peut-être qu'en mettant un S, ça va fonctionner. J'ai même pas fait un get help, j'ai aucune recherche, on y va à l'instant, au talent. Non, ça marchera jamais. Au talent, vous pouvez toujours essayer. Enfin, moi j'ai déjà essayé plein de fois au talent, ça foire. Hein. Mais vous êtes peut-être plus doué que moi aussi. Non, mais je déconne pas, au talent, ça foire hein, en général. Hein. Faut chercher. Hein. Elles sont trop nombreuses, j'arrive pas à compter. Il y en a trop dans le ciel. Ah non, 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 quand on développe, quand on fait les trucs comme ça. Ça fonctionne toi? Vous lui donnez ça, c'est juste pour le serveur. Parce que je suis Alors. Voilà. Au moins, elle a une commande qui fonctionne pour le serveur 1. Ah, ça montre qu'elle sait comment ça fonctionne, qu'elle a compris comment l'utiliser. On peut glow up maintenant. Mais il y en a, ils sont déjà partis. Alors, Jacques, tu me demandes combien la question j'en ai. Tu me mets ça dans un petit Tupperware, s'il te plaît, parce que je veux un doggy bag. Les mecs, ils sont déjà au taquet. Déjà, pour 1, ça fonctionne pas. Non, mais en fait, oui, mais je crois la commande, c'est l'ensemble de... Mais peut-être qu'il faudrait commencer par une VM déjà. Déjà, comprendre comment est-ce qu'on fait pour éteindre une VM déjà. Je crois qu'on a commencé doucement. Hein. Ce matin, je vous ai dit, bah, créer une VM. C'est ça qu'on a fait. Avant de se dire, on va en créer 50. C'est pas mal ça. Voilà. Mais est-ce que déjà ça fonctionne? T'écris, ça se trouve, ça fonctionne pas du tout ce truc-là. Ah, mais j'ai déjà supprimé, c'est pour ça. Ah donc ça tombe bien parce que tu as un script qui te le fait en clic-clic, tu l'exécutes, tac, ça te refait le... Qu'est-ce que tu fais? Tu veux... Et est-ce que tu veux bien lire les choses au lieu de foncer tête baissée? Il existe déjà un élément avec le nom spécifié. Voilà, mais il n'y a pas de problème donc. Il te dit juste qu'il y a déjà un dossier SRV AC01. Et là, il est en train de copier le fichier qui est dedans. Voilà.
Ça y est, il a fini de copier et la VM elle est créée, elle est en train de démarrer. Patience, lis, arrête de foncer de tête baissée. Voilà. Mais je comprends pas ce que tu fais à chaque fois là. Qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas ce que tu fais là. Et tu copies, tu coupes, tu colles dans un autre dossier? Dans un autre fichier, pardon? Qu'est-ce que tu fais? Bon, là, je tente. Oui, oui, mais bah là, en tout cas, c'est pareil. Retourne, va dans ton gestionnaire Hyper-V. Est-ce que tu as bien une VM SRVAC01? Oui. Est-ce qu'elle est en cours d'exécution? Oui. Très bien. Bon, bah, vas-y. Maintenant, on va voir si cette commande, elle peut l'éteindre. Ça a l'air de fonctionner. Retourne dans ton gestionnaire Hyper-V. Est-ce qu'elle est éteinte? Elle est éteinte. Ouais, elle est éteinte. Step 1, correct. Step 2, supprimer la VM. Ok. Step 3, le dossier. Alors tes deux premières erreurs elles sont normales parce que le net stop ça te dit il n'y a pas de VM qui s'appelle SRVXY01. Le remove-VM il dit il n'y a pas de VM qui s'appelle XY01. Et est-ce que tu peux me lire la troisième erreur s'il te plaît? C'est impossible de trouver un paramètre correspondant au nom name. Ah oui. Parce que je crois que la commande lettre remove-item, il n'y a pas -name dans ces paramètres. Tu te rends compte que là... Non, arrête. Dans ton imagination, là, j'ai tapé une commande lettre où je lui ai dit supprime SRVXY01, c'est ça. Il doit deviner que c'est un dossier qui se trouve dans ces deux points Hyper-V. Non, ça ne lit pas les pensées. Tu devrais t'inspirer de la commande qui a permis de créer le dossier. C'est quelle commande lettre qui a servi à créer les dossiers? New item. Voilà. Et dans new-item, On écrit le chemin. voilà, Le type et le chemin. il y a le path. Donc là, ce serait peut-être cohérent de remove-item, bah, lui dire où se trouve ce que tu cherches à supprimer.
Je l'envoie à l'autre jour, tu peux voir ça. Alors le H, qu'est-ce que ça donne? Ah. Il y a un truc qui utilise ton dossier. Dans SRV, il y a quelqu'un qui est dans SRV AC01. Alors attends, je vois pas ton ordinateur entier. T'as pas un explorateur de fichiers ou une invite de commande qui est dedans, par hasard? Ou une fenêtre ou autre chose? SRV AC01? Ouais. On va ferme ton explorateur de fichiers, c'est peut-être lui qui était resté dedans. Et après t'as pas d'autres programmes d'ouvert dessus. On a quoi? T'as le gestionnaire Hyper-V, mais il doit être vide, ça c'est vide, Word et t'as rien dedans. Ça aussi là c'est quoi? Ton PowerShell idée? Ah, c'était tout à l'heure, je regardais sur... D'accord, on va faire. Ah, c'est bon. Ça a fonctionné. Tu vois, tu dois avoir un truc d'ouvert dedans. Ouais, ok. C'était peut-être ton explorateur de fichiers qui avait encore... Voilà, va dans Hyper-V. Bon, il n'y a rien. Ok, c'est good. Donc là, tu as bien un script qui crée le serveur 01 et tu as bien un script qui supprime le serveur 01. Bah, tu vois, c'est important de faire les choses, mais petit à petit. Là, je regardais ton script PowerShell là, sur lequel tu étais sur Copilot là. Ou je sais pas, là, t'es chez qui là? Si, c'était sur Copilot. Bon, réaffiche-le. Voilà. Il est hyper compliqué ce script. D'abord, il liste toutes les VM, puis il fait une boucle à l'intérieur. Il récupère le nom de chaque VM. Il teste l'état des VM pour savoir s'ils sont en cours d'exécution. Puis, il va stopper les VM et il va t'afficher du texte qui te dit extinction de telle machine virtuelle. Puis après, il te remet du texte, suppression de telle machine virtuelle. Il fait... Mais si tu regardes vraiment les vraies commandes LED qu'il utilise, celles qui ont vraiment un impact, c'est d'abord stop-vm, puis après il y a remove-vm, puis après en bas il y a il est où le remove-item. C'est les trois que tu as mis dans ton script, donc en fait il fait 3 lignes. Sauf que là, tu vois, partir sur un truc aussi compliqué tout de suite, avec des if, des else, il y a plein de variables définies au début, c'est hyper compliqué. Alors certes, celui-là, il va tout faire d'un coup, mais d'abord,
faut au moins en supprimer une. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à faire son script qui supprime les VM? Vous en êtes où? Alors, c'est qui? C'est le G qui a répondu en premier, je crois. Du coup, il y a quoi dedans? Ouais, mais c'est pareil. C'est hyper compliqué ces scripts. Avant de partir là-dedans, comme j'ai fait faire OH, faites d'abord un script. On a fait la même chose tout à l'heure. Je vous ai fait créer un script pour créer le serveur 01. Et après, je vous ai dit, c'est compliqué de commencer à faire des boucles, machin, pour tout supprimer. Faites un script qui supprime serveur 01. Pour commencer. Allez-y doucement. Voilà. Bah donc là, t'as quoi? Stop VM, name, SRVG01-force. Très bien. Ça marche. Step 1, ok, parfait. La step 2, c'est quoi? Ça serait de... Voilà. Et c'est là où, si vous devez faire une recherche, c'est quelle est la commandelette qui sert à supprimer une VM? C'est ça l'étape 2. C'est supprimer une VM. Voilà. Ah bah tiens. Voilà, supprimer la VM. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, hop. Tipeee. Remove-VM-name. Bon bah qu'est-ce que tu me mets? On va tester. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ah, par contre, il y a un truc bizarre, il est toujours en cours d'exécution là. Le serveur, Oui. Retourne dans TVM, ouais, dans le gestionnaire hyper-V. je l'ai relancé en fait. Ah. Bon bah très bien, comme ça. De toute façon, ton script il commence par l'arrêter. Bah, on va voir. Vas-y, lance-le. C'est pas grave. Vas-y, lecture. Arrêt en cours. Tac. Bon. L'ordinateur SRVG a été supprimé. Bah plutôt cohérent. Ça va? Fais quitter. Si tu retournes dans ton gestionnaire Hyper-V, est-ce qu'il y est encore? Non, il n'y est plus. L'étape d'après, c'est supprimer le dossier. Il faut supprimer le dossier dans lequel il y a ton serveur. Mais non, pour... Sachant qu'on a testé donc pour j'ai fait la capture d'écran, on automatise ça fonctionne. Non, mais j'ai vu, ça fonctionne peu importe le link. On rentre après. Hein? Alors, excuse-moi. Quand tu supprimes une VM habituellement quand vous avez fini, tu supprimes quoi? Ouais, ça, le dossier. Pourquoi tu supprimes le fichier là? Non mais il n'y a pas, on sait jamais, il faut faire la même chose. Tu supprimes le dossier, tu supprimes le dossier, c'est pareil. Et vas-y balance. Oui. Ok. C'est bon. Maintenant on va voir ton dossier. Là tu as un message d'erreur normal, c'est parce que la VM elle existait déjà plus. Donc il dit, il a trouvé aucune VM à supprimer. Ça va? Maintenant, est-ce que le dossier a été supprimé? Nickel. Ça fonctionne. Tu as donc un joli script pour supprimer le serveur 01.
Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas réussi à créer son script pour supprimer le serveur? Il y avait le J, t'es en train? Ouais. Le R aussi? Ouais, ça fonctionne. C'est bon? Ça avance? Je t'écoute. Tu peux regarder mon écran, je te dis. Peut-être mettre le nom. Ça te parle ça, oui? Oui. Ah bah oui, il vaut mieux, oui. Je crois qu'il faut s'authentifier pour se connecter dans une VM. Tu vois, ça. C'est toi qui me demandes ça? Bah oui, bien sûr. Je ne connaissais pas, j'ai pas voulu faire n'importe quoi, donc c'est sur mon autre. C'est la invoque et tu te connectes à quoi alors? Attends. Ouf. Attends. Par défaut, lui met administrateur. Tu es en train de faire le fichier XML? Non, apparemment, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de modifier l'image ou quoi, il faut le faire directement. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Je comprends pas ce qu'il fait ton script là. Mais apparemment, c'est possible. Je Ferme alors. un nom d'utilisateur. Non, j'ai pas dit ça. Pardon. Je demande le nom d'utilisateur. Comme tu veux, moi, je vais pour la VM. Et après, quand j'ai la fin, je rentre sur ça. Ah, je demande à chaque fois que tu dois devoir mettre un nouveau utilisateur, un nouveau mot de passe. Je lui dis de me demander. Ok. Mon script, il est censé sauter l'étape du mot de passe là. L'étape d'installation, enfin sauter non, le faire pour moi. Sauter l'étape du mot de passe, c'est-à-dire? Quand on a un serveur et qu'on a Oui. un script, on a juste à mettre le mot de passe, on n'a plus besoin de mettre le nom d'utilisateur. Oui, oui. C'est ça que je voulais faire avec mon script. Et qu'est-ce que ça veut dire sauter cette étape? C'est-à-dire qu'il pose pas la question du mot de passe? Non, qu'il la passe, mais qu'il a rempli à ma place les champs. Ah, voilà. Donc il la fait pas sauter. Ouais, Il l'a pré-rempli. il a pré-rempli. D'accord. Donc s'il te demande une authentification, bah faut que tu mettes administrateur avec le mot de passe que tu as mis. En fait, j'étais en Ça voudrait dire qu'à chaque fois que je lance ce truc-là, exemple, je lance ce script pour comme ça, après, s'il ne manque que un. pour JVM, pour que je tape 10 fois Du coup, j'ai pris du retard sur. J'ai pas regardé. Ah, il faudrait peut-être que ce soit dans ton script qu'il y ait déjà les identifiants. Ah, c'est J'en ai ça. déjà fait. Ah, ça serait plus simple comme ça. Alors, Je sais qu'il faut aller chercher le fichier. c'est Oh, là, merci. Oui, elle fonctionne. celle-là. Celle-ci fonctionne. Ok. Et là, ensuite, Mais le du troisième, coup, c'est ce quoi? qu'il faudrait, c'est que dans le script, ça supprime aussi ce qu'il y a dans ces deux points. Parce que si c'est pour supprimer la VM, là, ça le supprime de. Oui, du gestionnaire. Là, tu t'es occupé seulement du gestionnaire. Oui. Donc là, il faut que tu supprimes le rôle dossier dans le gestionnaire des fichiers. Ici. Là, dans Hyper. Là, il perd. Donc, du coup, je cherche. Je suis tombé là-dessus tout à l'heure. Souviens-toi de la première commande. Mais c'était du item. Ouais, donc du coup, tu supprimes le dossier. Remove. Ouais. Tu supprimes quoi? Et, le fichier CRD MT01 dans ces deux points. La commande, tu sais, si tu veux supprimer, il y a remove, tirer quelque chose. Ah ben c'est écrit en vert. C'est le dossier, donc tu le supprimes. Ah. Donc, toi, pour créer un dossier. C'était item. Donc si tu veux C'est supprimer. remove item. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est pas mal, tu serais un bon formateur. Non mais pourquoi? C'est pas mal. Parce que tu vois, tu lui as pas donné la réponse. C'est- Tu lui as fait réfléchir, qu'il aille chercher lui-même la solution qu'il connaissait déjà, Oui, oui. sans qu'il parte partout. C'est la nature humaine de partir en vrille comme ça. Alors moi, c'est systématique. Non, ça c'est le côté féminin, ça. C'est pas la nature humaine du tout de Ça partir n'a en rien vrille. à voir de- Non, tu vois, quand t'es un mec, tu vois un truc, tu tires. Tu pars pas en vrille dans tous les sens, parce que t'es un bon chasseur. Exactement. Il y a aussi les mauvais chasseurs. Il voit un truc qui bouge, bon, il Il tire. tire. C'est un mauvais chasseur. Mauvais, ouais. Ça n'a rien à voir. C'est strictement rien à voir. Donc remove-item, incroyable. C'est comme create new. Hop.
C'est je vais chercher le fichier, qui est Voilà. dans ces deux points, hyper-V, serveur, c'est ça. Je crois que Est-ce c'est que je mets un note tiret que j'ai. il passe, parce que c'est le chemin que je vais donner. Donc c'est un passe. Comment ça Exactement. J'ai fait une petite commande En pour fait, t'as dit remplir les qu'au- deux paramètres, à la là, par commande, contre, tu dois supprimer les Tu peux items. pas faire allumer Ah, dans le chemin. Bah voilà. Tu testes le peur. Voilà. Paquet traceur, cancel. Alors, c'est quoi ce que tu as tenté de lancer? Où est-ce qu'on a dit Là, il t'a fermé tous les programmes. Là. Ah ouais, Apparemment, tout fermé, là. t'as lancé un redémarrage intempestif. Oui, il y avait redémarrage, mais je précisais redémarrage. J'ai vu ça Est-ce qu'on force ou pas? Est-ce qu'il faut le forcer à chaque fois? Si je laisse comme ça. Moi je l'ai mis, ouais, j'ai mis force. Ouais. Parce que imagine, t'as. On était là, il y avait un petit redémarrage. toujours pareil, c'est les copier-coller direct. On fait copier-coller sans. Au moins, il va pas chercher C'est ça. à attendre un minute. Le copier-coller, c'est Imagine- très pratique quand on sait Dans ton déjà. dossier, t'as d'autres. Quand on sait à quoi s'attendre. Quand on cherche le petit truc en plus, j'arrive à lire et je comprends. Quand on connaît pas, J'ai vu des oui, ça sert à rien, c'est le logiciel. On l'a vu notamment à Linux. Alors, dans Linux, on aurait fait. mais le problème déjà, c'est que tout ça là, ce que tu fais là, ça s'exécute sur ton note. Hein. On aurait fait Ouais, un ouais. pipe. Pipe, c'est pour attraper. Parce que moi, ce que je vous ai dit, c'était le truc, il faut lancer quelque chose dans une VM. Hein. Donc la première chose à chercher, c'est comment lancer quelque chose dans une VM. Hein. C'est pas. Moi, je voudrais renommer des machines en PowerShell. Renommer des machines en PowerShell. Les redémarrer. Voilà. Mais de toute façon, on peut tout faire dans Windows hein, en PowerShell. Hein. Attends, justement, je recherche. Tirer R. Alors ouais, c'est tiré, c'est du Linux, mais là c'est tiré. Vas-y, regarde. Va ici, l'espace. Tirer R du coup. Et tu vois, c'est la récursion. Ouais. C'est pour supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Question de dossier, etc. Ok. Vas-y. Donc sur Linux c'est tirer R, et là il faut mettre récurseur. Il faut pas mettre juste le R, ça. J'en sais rien. T'as essayé? Juste tirer R? Non. Eh ben essaye. Vas-y. T'es ouf. Vas-y, mais. Tirer F, tirer R. Tirer F, tirer La tirer F à la place de force. Ah, bah oui, carrément. Ça existe aussi. Hein. Maintenant, moi personnellement, je préfère écrire en entier. Oui, Parce qu'au moins, quand je relis ce truc 2 ans plus tard, oui, tu sais. je sais ce que ça veut dire. Ouais, ouais. Tirer R, c'était quoi? Route? Non. Remove? Oui. Ou si ça se trouve, il va dire paramètre-f inconnu. Ça fait ça Est-ce que tu peux ça fait ça, ça enregistrer chaque fois que je rentre, ça met ça sur Oui, Alors, mais comme il a fait voilà. Moi je veux même pas qu'il me fasse ça. C'est écrit? qu'il est éteint. Non. À mon avis, t'as pas Non, stop. par défaut de... Il a pas trouvé parce que tu as déjà supprimé. Le problème, c'est que Donc le stop-VM peut pas marcher, il n'y a plus de VM SRV01. Oui. Le remove-VM ne peut pas supprimer parce qu'il n'y a plus de VM. Mais oui. Là, ce que tu veux tester, c'est la dernière ligne, le remove-item. Ouais. Qu'est-ce qui va pas dans le remove-item? Lis le message d'erreur. D'en bas, alors, ne peut pas être traité car le nom de part A, F est ambigu. Voilà. Correspondance possible. Continue de lire. Filter ou force. Pas facile, hein. C'est Ben non, horrible. je suis en train de dire. Ah, c'est pas parce que tu regardais ma souris. J'ai ma main qui. En fait, quand tu bouges, j'ai l'impression que tu fais. Tu me prends vraiment pour un jambon. Hein. Mais bon, si c'est de la copa, ça va. Ça passe. Donc voilà, bah, ah oui. il faut que tu laisses tirer force. Eh oui, Parce que sinon, c'est ambigu. Ouais. Force. Et du coup, on va tenter de le tirer. Ah ben non, il faut. Non, mais t'es pas obligé de cliquer. Hein. Bah, clique pas. Non. Oui. Faut pas faire rentrer non plus. Allez-y. Ok. On va le tenter. Tu auras une nouvelle fois 2 messages d'erreur. Oui. Parce qu'il va encore te dire Que ça existe. le stop VM ça peut pas fonctionner, elle n'existe pas. Le remove VM ça peut pas fonctionner, elle n'existe pas. Et Il n'y a aucun message d'erreur par contre pour le remove item. Donc si tu vas dans ton explorateur de fichiers, si tu vas voir dans ton dossier Hyper-V, est-ce qu'il y a un dossier SRVXY01? Et non. Et ça fonctionne. Du coup, le tirer, il Donc tu vois, fonctionne. le tiret F ambigu,
Pas. Ouais. Tiret R, pas ambigu. Il n'y a que recurse qui commence par un R. Moi j'aurais pas confiance. Ah oui. Juste un truc. Non, mais Non mais c'est très intéressant parce que ça veut donc Ça dire que permet de le si vous trouvez des scripts déjà tout faits, c'est pas impossible qu'il y ait un tiret R. Oui. Ah mais oui, R c'est pour recurse. Ouais. Donc des fois on peut faire des raccourcis, des fois on peut pas faire de raccourcis, Ouais. ça dépend. Après, Eh le ben, c'est bon, message ça d'erreur fonctionne. parlait du tiret F, pour le coup. Pas du tiret Exact, F il sur tirait le- pas du tiret R. pas- Il n'y a que le tiret F qui était ambigu. On aurait pu sous-entendre que finalement tiret R pourrait... On aurait pu sous-entendre, mais bon, tester oui, c'est oui, mieux. non, mais tester c'est mieux. Tout le monde a réussi à faire son script de suppression Et du coup, ou il y en a qui ont encore des soucis? bah, du coup, je l'enregistre. Ouais, l'enregistration. C'est good for everybody? J'ai fait document, Pour une, c'est bon. Alors comme... Est-ce que je suis d'une grande clémence? Oui. Ne suis-je pas d'une grande clémence? C'est pas Magnani. D'une grande clémence. Quoi? C'est pas Commode qui dit ça dans le Gladiator? Eh ben, ne suis-je pas d'une grande clémence? Il dit, ne suis-je pas magnanime? Ouais, je crois. Ne suis-je pas d'une grande clémence? C'est ça qui a raison. Bon bah donc non alors. Donc j'ai tort, je suis plus d'une grande clémence alors je suis vexé. Allez. Vous avez réussi à faire un script qui vous permet de supprimer une VM. Oui. C'est exact. Introduction au caractère Joker. Vous l'avez? Ne suis-je pas d'une grande clémence? Le caractère Joker? Non, putain, vous déconnez, merde. Il est 15h08. Hein. Désolé, tu nous as Ah, ça y est, il est mort là, autant que laisse. Joachim Phoenix, c'est lui qui joue Commode dans Gladiator, qui dit je suis pas d'une grande clémence, et qui c'est qui joue le Joker? Voilà. Donc ici, le stop-VM, et bien derrière, je ne mets pas le nom de la VM, mais je mets étoile. Astérisque et péril. Astérisque et péril, c'est vrai, facile celle-là. Ce qui fait qu'avec un seul tout petit script de 3 lignes, sans le if étoile machin, get VM machin mes couilles en ski, tac, ça déglingue toutes les VM, ça les stoppe, ça les force, ça supprime tous les fichiers. Hop, emballé, c'est pesé. Mais c'est ça ma question tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce qu'au lieu d'utiliser tout simplement étoile, il écrit un machin aussi compliqué là. Ah, Avec- pourquoi est-ce que ChatGPT te sort un truc hyper compliqué alors qu'il suffirait d'écrire étoile? Mais ça Eh bien moi je vais te ça dire fonctionne pourquoi. aussi, apparemment, mais- C'est parce que tu as mal posé la question. C'est le prompt. Le prompt n'était pas bon. C'est la faute du prompt. Pourquoi j'ai parlé Parce que lui, il utilise toujours. J'ai pas voulu trop rebondir dessus parce que ça aurait trop guidé. Hein, l'étoile poulaire, bien connu, qui guide le marcheur dans la nuit. Donc voilà, donc le script Armageddon qui vous fait tout déglinguer, il prend 3 lignes. Ah oui, parce que là, il va pas chercher à ça. Ah mais je cherche pas à savoir. Mais encore une fois, c'était quoi le cahier des charges? Celui que je vous répète à chaque fois, Ouais, ouais. vous supprimez toutes les VM. Et comme c'est toutes les VM, ça veut dire toutes les VM. Et ben là, il va faire quoi? Il supprime toutes les VM, sans distinction. Client, serveur, routeur, ouais, hop, tout à la lourde. Donc des fois, on peut arriver au résultat avec un truc simple. Hein. On n'est pas obligé de faire des boucles, des if, des for et tout ce que tu veux. Hein. Hop, 3 lignes. Hop. Ah, je suis pas développeur, moi je cherche des solutions rapides. Il fait 40 lignes en script de suppression. Bon, bah le mien il en fait 3.
Mais le tien, il doit être plus classe. Il va faire plein de trucs. Il y a des... Il dit ah oui, il te parle. Je peux rajouter des lignes si tu veux pour qu'il parle. Et boum. Ah, moi je fais dans l'efficacité, pragmatisme. Ça déglingue. Bah, il faut prendre, Non, moi j'utilise cote exposant outil slash D plus S. D plus dollar. Cote. Allez, À la place d'étoile. étoile. Pourquoi Bon. Il met ça partout. Je sais pas. C'est là après où il faut aller plus loin, il faut voir comment sont les caractères s'écrivent entre guillemets en PowerShell, ce que veulent dire les symboles. Mais comme je disais, il y a plusieurs syntaxes finalement, Oui. donc peut-être que. Je l'avais jamais vu celle-là, hein, le slash D supérieur, cote. Oula. Moi j'utilise étoile, c'est plus facile. Donc, ce caractère étoile, bon, vous savez que ça s'appelle Astérix, cette lettre, mais on l'appelle le caractère joker. Quand on fait du développement, des scripts, des choses comme ça, étoile, ça veut dire toutes les lettres. Ça veut dire n'importe quoi, c'est n'importe quel contenu. Ça remplace un petit peu comme quand vous jouez aux cartes. Le joker, c'est n'importe quelle carte. Quand on joue aux cartes. Alors ça s'appelle le wildcard en anglais. Oui, c'est wildcard. Peut-être que vous vous intéressez au tennis. Roland Garros, les wildcards, c'est quoi? C'est des invitations, c'est-à-dire qu'il y a des places réservées pour des joueurs, mais on ne sait pas qui c'est le joueur. Ce sont des gens invités par les organisateurs du tournoi. Donc ça peut être un ancien joueur, un petit jeune, enfin bon, peu importe. Quelqu'un qui n'est pas classé officiellement et qualifié pour Roland Garros. Les wildcards, on ne sait pas qui c'est, mais c'est un joueur de tennis, en général. Parce qu'ils ont déjà fait ça avec des footballeurs, ça fonctionne pas du tout. Ils sont nuls au tennis. C'est normal parce qu'ils jouent avec les crampons. Il joue au pied. Ils Il joue au pied. et ils jouent au pied. Vous n'avez pas invité Zidane à un moment donné, il avait jonglé avec une balle de tennis, un événement? Mais ça c'était exhibition. Ok. Oui, c'était les tournois exhibition. Il était descendu en fait, Zlatan. Ouais. Ça, maintenant je me souviens, il était spectateur. Et tellement ça avait fait le buzz, il était descendu et il avait jonglé avec les pieds et la balle de tennis sur le terrain. C'est la classe, ça fait. Ah mais c'était Zlatan. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque, Zlatan? J'entends des well. Déjà. Déjà. Vous avez battu Lyon ce week-end. Pardon? Vous avez battu Lyon ce week-end. Oui, oui, oui. Ça veut dire caractère. Mais là je pense à Zlatan quand même. C'était chouette quand il était. Belle carrière, ça. Ah là là, quel joueur. Cavani aussi, c'était quelque chose. Oh, extraordinaire Cavani. Un guerrier. Et le Matador, il a fait? El Matador. Ah, ça c'était un joueur. Ça c'était un buteur. Hein. Ça c'était un vrai buteur Cavani. C'est un vrai numéro 9. Ah, vrai neuf. Ah, des comme ça, on en a plus. Hein. Ouais, c'est pas grave. Je veux dire, quels que soient les clubs. Hein. Je trouve Haaland, il est un peu pareil. Ouais, c'est vrai. Haaland, c'est encore un vrai neuf. Il fonce, il est toujours au point de pénalty, bien placé, but. Tu vois, des comme ça, mais j'en retrouve plus des comme ça. Non, maintenant il n'y en a plus. Ouais, on a des tricoteurs. Même. Mais Suarez qui était comme ça aussi, qui était bon. Oui. Ouais, mais c'est des profils qu'on trouve moins. Ouais. Vraiment des grands buteurs comme ça, il y en a quand même. Benzema, mais il était altruiste. Je ne pas trop remarqué. Oui, c'est pareil, c'était un vrai numéro 9, Benzema. C'est pour moi le talent du numéro 9, c'est il est là, au bon endroit. Ça, ouais. Et il fait le bon geste. Surtout qu'il est devant le but, surtout qu'il la met. T'as C'est pas ça. peur. C'est ça. Tu t'en fous que ce soit moche, comme il le met. Oui. Elle rentre au fond. Elle rentre. Ça, c'est le top. Ah bah bravo. Bon alors, est-ce que Armageddon est dans la place? Donc alors, ce que je voudrais que vous fassiez comme test, maintenant que vous avez quelques scripts, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me faire 3 serveurs de clients dans les 2 minutes? Allez, je veux le serveur 1, 2, 3, client 1, client 2, et je vais entendre que 5 clics. On a fait le script. L'objectif, c'est ça. C'est de pouvoir très rapidement, grâce à PowerShell, créer 5 VM. Comment t'as dit? 3 serveurs, SRV 01, SRV 02, SRV 03, et 2 clients. Client 01, client 02. On expose ce qu'on a fait. Bah vous, si vous voulez, vous commencez par Armageddon.
ça va tout déglinguer. Ouais. Et après c'est reparti, on repart propre. Boum. Juste un petit problème d'identification. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est au moins que ça se lance. Je vais le lancer comme ça. L'idée, voilà, ce serait ça. Tu peux les lancer, et pendant que ça se lance, on va se boire un petit café, tranquille, ça copie les fichiers. Au moins, c'est parti. Tu as juste à attendre. Et ça devrait démarrer les 5 VM. Et après, on attend. Évidemment, ça peut prendre un peu de temps, parce qu'il y a les copies à faire, mais au moins, c'est ça l'idée. L'idée, c'est lancer les actions qui sont automatiquement gérées par PowerShell. C'est pour ça que je vous disais d'avoir des fichiers différents. Tac, tac, tac. J'ai pas fait l'Armageddon. Il parle de session à distance. Le script et exécution. Que ce soit un hyperviseur qui soit sur ton distance. Oui. C'est ça, quand tu. Je vais me dérouler, c'est que là, j'ai une erreur. Je veux ouvrir, créer un serveur sur lequel je veux automatiser le fait qu'il aille ouvrir, qu'il aille mettre le mot de passe tout seul, etc. En gros, que mon serveur il soit directement fonctionnel. Sauf que, erreur, il n'est pas content. Et il me dit que c'est la session à distance. Quand il parle de session à distance, ça veut dire c'est entre le lot et la VM. Ça, tu fais ça et tu fais lancer avec un exécution. New PS Session, les informations d'identification ne sont pas validées. Parce que tu sais, ça t'ouvre la petite fenêtre d'identification. Il faut mettre quoi comme mot de passe là-dedans? Un utilisateur a un mot de passe qui est dans ta VM. Mais pourquoi il dit pourquoi elle serait pas bonne? C'est moi qui l'ai créé. Tu l'as déjà créé avant? Il utilise la commande créative Oui. Lequel? Pareil, Il crée quel compte? Tu fais Exécuter avec Là, il y a quelque chose, là, il n'y a rien. je reviens vers vous. Ah, on va très bien, allez-y, je vous laisse finir. Allez, je vous remercie. Je patiente. tu refasses le c'est pas facile, hein. Mais moi, j'ai un truc avec créature, et je lui ai dit, il m'a donné un jour, qu'est-ce que je viens de dire, Moi, je vais mettre administrateur. Par exemple, pour les serveurs, c'est qui mettent administrateur et le mot de passe. T'as dit 3 serveurs. Même pour le tester, parce que c'est Oui, 3 serveurs inclus. rien. Quand tu mets ça, oui, bah oui, là, c'est la créé un utilisateur. d'accord, mais si là je mets ce que je veux, non, tu vas presser. Non, là, c'est le connecter, c'est pas la création. Donc ça, c'est celui de mon autre. Enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, c'est... Là, je l'ai retrouvé, si tu veux, la plaque de commande get credential. Ça, c'est bon. Christophe. Pardon? J'ai retrouvé la fenêtre applet de la commande get credential, d'accord? Celle-là, je sais pas si tu la vois dans la... Attends, j'arrive. Parce que là, c'est pas un créé. Non, là, c'est juste pour tester, mais c'était une fenêtre comme ça qui s'ouvrait. Oui. Voilà, get credential, d'accord. Ouais. Donc là, ça, c'est que je dois rentrer le coup à la base. C'est Un nom le d'utilisateur et un mot de passe autorisé à se connecter à ta VM. C'est ça. Donc c'est bien le nouveau. Quand je crée un serveur 1, par exemple, Oui. ça va être le nouveau client administrateur et un mot de passe, par exemple. Ah bah c'est le compte administrateur de la VM et son mot de passe. Donc c'est pas là où ça peut se... Oui, donc c'était bon. Je cherchais un petit peu où est l'erreur, mais l'erreur ne vient pas de là. Ah bah ça je sais pas. Là, t'écris quoi là? Là, je vais réécrire, c'était pour... Là, j'ai fait juste ça, regarde. Là, c'était nous session, tu vois.
New PS Section, oui, oui. Il n'y a rien de créé là, c'est juste pour tester. Oui, ça sert à se connecter à SRV01, ça. Voilà. Donc là, normalement, si je fais administrateur, Mhm. déjà si je fais déjà, je mets le mot de passe mais par défaut finalement que je mets actuellement. Ça se passe sur Mais prends ton test. en bas, il me dit Les informations ne sont pas valides. Apparemment, il n'y a pas de compte utilisateur qui s'appelle administrateur dans ce que tu as tapé le mot de passe sur la machine SRV01. mais pourquoi il se lancerait lui, il doit se lancer à la fin, parce que d'abord il devait rentrer les informations. Je comprends pas. Bah moi je comprends rien de ce que tu viens de dire. Là, la commande que tu tapes... Exemple. Ah mais c'est pour ça, c'est mort là, c'est mort. Ça fait 20 minutes que tu n'es plus là. Eh oui. La commande que tu tapes, Oui. c'est la commande « Je veux me connecter à cette VM avec ce login et ce mot de passe ». C'est ça que ça veut dire, New PS Ah, Section. mais dans ce cas, je veux me connecter sur le login et sur le mot de passe sur ma VM. C'est ça. VM que je crée. Non mais, cette commande sert à se connecter à une VM avec un login et un mot de passe, point. D'accord. Est-ce que dans cette VM, il y a ce login et ce mot de passe? Est-ce que ça correspond exactement? Est-ce qu'il y a ça dedans? Oui ou non? Oui. Ah bon? Dans ta VM là? Est-ce qu'on peut y aller à la main, sans PowerShell? Je peux. Tu peux y aller là? Tu peux me la montrer cette VM? Je sais pas, j'en ai créé tellement, je sais plus. Bah là c'est SRV01 qui m'intéresse, c'est lui là. Ouais. Stop. Là, dans SRV01, il y a un compte utilisateur et un mot de passe. Non. Tu viens de me dire oui. Qu'est-ce que c'est Tu veux que je me fâche? Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes là? Je t'ai demandé il y a 20 secondes, il y a bien compte utilisateur administrateur avec un mot de passe password, tu m'as dit oui. Oui. Et là je te redemande, tu me dis non. Et non. Alors c'est oui ou c'est non? Eh, c'est bon. Eh ben c'est pour ça que tu peux pas te loguer. Bah oui, parce que je lui ai demandé de le faire moi, de le faire lui-même, et il l'a pas fait. Ah Donc bah. il y a un problème dans Donc là, la question, c'est l'exécution du script. Comment tu lui as demandé? Fais-moi voir. Comment t'as fait pour lui demander C'est tellement- de mettre le mot de passe du compte administrateur alors? Voilà, attends. Qu'est-ce que t'as fait? Merde. Faut pas dire ça. Oh, on teste. Oui, on teste. Parce qu'à force. Tiens, je te bouge ici. Ah oui, mais attends, c'est encore un truc là, c'est un truc copier-coller de ChatGPT ça. Celui-là, oui. Bah ouais, carrément, ouais, celui-là, oui, oui. Et là, ça permettait de voir. Là, c'est juste en haut, c'est juste créer de C'est supprimer les VM là. Attends, mais je suis pas sur le bon écran quoi là. Ah oui, c'était sud-droite. Mais pardon, c'est. Putain, faut suivre, hein. À gauche, à droite, bim, pouf, paf. Oh, tu vas trop vite pour moi. Hein. Et donc, Voilà, définir les VM à créer. Après, Oui, là, pour définir moi, les informations d'identification C'est ça. administrative. Username, déjà ça commence mal. Administrator. ouais. Mais j'ai fait les deux, j'ai même fait Ah ouais, bah alors déjà administrator, c'est sûr c'est pas bon. Hein. Password, Epiphone. Ouais, j'ai encore un autre. Il paraît que c'est des bonnes guitares. Ouais. Il paraît. C'est sûr. Mais. Bah attends, de bouger. Cred, New Object System Management Automation PS Credential. Username, je sais pas du tout à quoi sert cette commande. Trouver les numéros des VM existants, le plus grand numéro de VM existant. Oui, non, mais ça, c'est Putain. celui que j'ai fait tout à l'heure. C'est ça, Ouais, d'accord, donc ça crée les VM. crée la VM. Bon, et alors après, oui, alors quand est-ce qu'on s'y connecte à la VM pour mettre le mot de passe? VM connect, et voilà. PowerShell. Alors activer le PowerShell à distance. Invoke command-VM name credential cred. Ah oui, mais là, ils utilisent les credentials que tu avais créés avant. Script block enable PS remoting-force setnet firewall name win http in tcp public remote address any. Ok. Duplicate definition. C'est un peu compliqué. Et après, c'est fini, c'est ça? Ah ouais? Désolé, mais là, ça dépasse mes compétences là. Toi, j'ai dû créer un localhost.mof hein, pour pouvoir. Bon, je sais pas ce que la c'est. configuration des. Je sais pas ce que c'est qu'un fichier MOF. Bon, c'est un peu chiant. Là. On va faire Ah, comme ça. Ah bah, il y a peut-être Vous ça. allez sortir? Quelqu'un serait plus En graphique. Je sais pas s'il y a vraiment de. Enfin, ce qu'il propose, c'est de créer un fichier XML Ouais. et de s'y scraper lui-même en intégrant Ah ce oui. fichier XML dans l'ISO. Ouais, Ça serait une Mais là, méthode apparemment. Tout à fait, mais là c'est pas PowerShell. Non. Alors, Ouais. elle fonctionne, il n'y a aucun problème. Mais là c'est hors sujet. Et J'aimerais bien sinon- PowerShell parce que c'est un peu le sujet du jour. Sinon,
ça plante toujours au moment de la personnalisation. Et à chaque fois, il me dit bon, ben, ça ne doit pas démarrer assez vite. Je rajoute 60 secondes de pause. 60 secondes, ça ne fonctionne toujours pas. Il me dit bon, je rajoute 120 secondes. Ben, ça ne fonctionne toujours Ah là pas. là là là. Pour l'instant, je suis. Alors, est-ce que vous avez réussi donc à faire vos 3 serveurs et vos 2 clients? Attends, je suis en train de faire mon client. Ça a fonctionné sans message d'erreur? Ça vous fait le serveur 1, 2, 3, client 1, client 2? Non, Non. Pour qui ça n'a pas fonctionné? je crois qu'il se lance pas. Et il se lance, mais je ne le vois pas à l'écran. Alors attends, il y a un souci chez le J. Je comprends pas. What is your souci? SRVJM03. Oh, C'est la classe de plus là-dessus. stop, arrête tout. Oui, Si on lisait. oui. D'accord. Alors, et donc il te fait un message d'erreur ou pas quand tu lances le 3 là? Pas du tout. J'entends pas. Pas du tout, il me fait pas de message d'erreur, mais si tu veux là, Oui. je regarde mon hyper-V qui est lancé. Ah bah il est bon, super. Ouais, sauf que là, Où ça là? Alors attends. tu vois, quand je regarde, je ne l'ai pas. Non, ça c'est pas grave. Si tu double-cliques dessus, ça fait quoi? Voilà. La session a été déconnectée. Réessayez, ça marche. Alors, reviens dans ton script. Voilà, c'est ton start process VM connect-argument list TSSR08 SRVJM03. Pourtant, il s'appelle bien SRVJM03. Donc, elle est trop compliquée cette ligne. Enlève le start process. Tu mets que vmconnect.exe. Tu enlèves le argument list là. Ce qu'il y a après. Tu enlèves. Et alors, je crois que tu peux enlever même le virgule. Ouais, je crois que c'est le virgule. C'est à mon avis, oui, c'est le virgule qui te met le brassage. Ah ouais, enlève la virgule. Alors, vérifie dans tes autres scripts. Celui-là, il a marché. Non, celui-là il a marché, donc c'est étonnant qu'il ait pas marché. Mais ça a l'air bien, tu vois, c'est juste la dernière connexion, on peut le faire à la main. C'était histoire de... Et bien évidemment, l'objectif c'est de me lancer un petit Armageddon là-dessus. Est-ce que vous pourriez supprimer toutes vos VM, s'il vous plaît? Bah, évidemment. Pardon? Avec le script Armageddon, hein, qui déglingue tout. C'est parti. Clac, clac. Suppression. Suppression des dossiers. Et c'est bon, l'autre est détruit. C'est bon, il reste plus rien. Plus de VM. Et ben voilà, c'est beau ça. C'est pas beautiful? Ah bah ça, il y a un tiré fort. Il y a un tiré fort, ça force le forçage, ça déglingue. Avec ça, vous allez gagner du temps quand je vais vous demander de créer des VM maintenant. Et pour les supprimer aussi, là ça va faire. Mais vous voyez, PowerShell ça sert à ça. PowerShell ça va servir à automatiser des tâches répétitives. Soit ça peut être des choses simples comme les scripts que vous avez faits, soit ça peut être plus compliqué en posant des questions, récupérant des variables, comme ils font là. Bon, c'est ouf quoi. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et bien comprendre le mécanisme. Et si vous devez refaire du PowerShell, commencez doucement. Commencez par bien comprendre comment fonctionne chaque applet. À quoi ça sert new-vm? Quels sont les paramètres de new-vm? Vous pouvez foncer si vous voulez sur Copilot. Pour moi, sans une solide expérience de PowerShell, on va dans le mur. Hein. Ça ne fonctionnera jamais. Commencez doucement. Vous pouvez vous inspirer, mais vous devez lire. Vous devez vous dire, si vous avez trouvé quelque chose sur Internet et que vous ne comprenez rien de ce qu'il y a écrit, vous ne pourrez pas l'utiliser. Faites pas copier-coller. Ça ne marchera jamais. Vous devez comprendre ce que vous copiez, vous devez comprendre ce que vous collez pour pouvoir le modifier et l'adapter à ce que vous avez vous. C'est pas de la magie, hein, le script, hein, le codage, etc. C'est sérieux. En fait, ce que je disais à droite à gauche, je disais souvent, là pour ce que tu demandais, c'est-à-dire de pouvoir directement rentrer dans, par exemple, un serveur tout neuf et passer toutes les pages graphiques.
il disait qu'il fallait d'abord prendre à distance la main pour que derrière on puisse automatiser le traitement. C'est le problème. Et moi, mon problème, enfin, peut-être le problème de beaucoup de gens, je sais pas, mais c'est quand je fais ça, comme je le crée à ce moment-là, il me dit attends, d'abord, il faut que tu t'identifies avant de pouvoir modifier. Oui. Donc je lui ai déjà dit comment il doit modifier, mais ça ne lui suffit pas, il faut d'abord qu'il y rentre. Et oui. Et c'est là où j'y arrive pas. Et oui. C'est là où c'est le serpent qui se mord la queue. Et oui. C'est que pour pouvoir agir sur la VM, il faut t'identifier. Oui. Sauf que pour pouvoir t'identifier, il faut que tu mettes un mot de passe. Voilà. Il faut que tu lui crées un mot de passe, mais pour créer le mot de passe, il faut que tu l'identifies d'abord. Donc il y a un petit truc à faire à l'extérieur, mais je sais pas quoi. Oui. Il y a une Et ben voilà. piste aussi apparemment, c'est qu'il faut faire un sysprep différent. Faut pas voir les modèles comme on les a créés. Oui. Mais il faut. Si tu pars sur sysprep, différemment si tu pars sur sysprep, c'est pas du PowerShell. Je sais pas, mais. Bah bon week-end. Allez à lundi. Non, ce que je veux dire, c'est que. Bon, Lundi, je suis pas là, t'es en vacances. j'ai l'impression que c'est la pause là. Je crois que quand ça commence à se lever et partir tout seul, c'est que ça veut dire qu'il faut faire une pause. Avant qu'on fasse la pause, excuse-moi. C'est bon pour Armageddon? Vous avez des jolis scripts qui fonctionnent? Félicitations. Tu me disais? Oui, non, à part, moi, ce que j'ai compris aussi, ce qu'il est possible de faire, c'est de ne pas faire les sysprep comme on les a fait, mais de Oui, faire il y a une autre façon de le faire. différentes, Tout à fait. de manière à ce qu'ils puissent s'y connecter tout de suite. Oui, oui, oui. Oui. Mais ça, c'est pas du PowerShell dans ce cas-là. Et c'est-à-dire, c'est pour que PowerShell puisse utiliser les modèles. C'est pas Il faut des impossible modèles qu'ils puissent le faire sans ça. spécifiques. Si, il y a d'autres Il y a solutions. une autre solution. Je veux pas dire, mais il y a vos prédécesseurs, ils ont réussi. C'est plus. Ah, il est peut-être pas 15h. Peut-être pas à 15h. Oui, à 11h, ils avaient déjà fini. Ah, c'est peut-être ça. Ah bah ouais. Mais tu m'as dit qu'ils étaient moins bons. Je dirais activer le. Attends. À quel moment tu me crois? Jamais. Voilà. Voilà. En plus, je vous ai dit que j'étais à 3 grammes encore aujourd'hui. On passait 200 000 là, non? Oui, moi je suis plus à 2,5 là. Oui, mais non, moi j'ai mangé à midi. Enfin, j'ai mangé. T'as mangé de l'herbe. J'ai mangé liquide. Ouais, Ça j'ai éponge mangé de rien l'herbe. du tout, Ouais. Dégueulasse. Des carottes. Du chou. Chou rouge. C'est pas bon. Non. Non, c'est pas bien. Bon, bah les pauses alors, que vous vous barrez là. Allez, pause.